Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mercredi 18 octobre. La directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain était en déplacement aujourd'hui dans la Meuse pour parler de la deuxième phase de ces dispositifs qui sont mis en place jusqu'en 2026. Un souhait pour le gouvernement de redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs de France. Ce week-end, l'agence d'attractivité de la Haute-Marne organisait des visites à Saint-Dizier. L'objectif est simple, faire découvrir la commune et ses environs aux visiteurs dans l'espoir que ces derniers viennent s'installer. Nous irons à Trémont-sur-Saulx pour aller à la rencontre de Marine Delru, une jeune céramiste sélectionnée par la région Grand Est pour représenter la Meuse au salon Made in France de Paris qui se déroulera du 9 au 12 novembre. Et nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau en fin d'édition le docteur Marie-Christine Scandola-Guyot, responsable des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers de la Haute-Marne et de la Meuse, pour nous parler du dépistage du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Prolongé de 3 ans, le programme Action Cœur de Ville aura de nouvelles priorités, comme sur les entrées de ville et les quartiers de gare à Bar-le-Duc et Verdun. Quant au programme des Petites Villes de demain lancé en 2020 et qui concerne 9 communes du département, dont Révigny-sur-Ornain et Ligny-en-Barrois, il rentre dans sa phase opérationnelle avec la signature des conventions cadres et le recrutement de chefs de projet pour accompagner les maires. Le déploiement de ces 2 programmes ont déjà permis d'améliorer la qualité de vie des habitants meusiens avec la restauration du patrimoine ou encore la réimplantation de commerces. Action Cœur de Ville de Bar-le-Duc et de Verdun, ce sont 2 communes qui assurent des fonctions de centralité, ce qu'on appelait auparavant les villes moyennes, mais c'est surtout des villes qui assurent des services de proximité pour la population, 2 villes dont il était important de conforter les projets de revitalisation. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a eu tendance à délaisser un peu nos centres-villes pour construire en périphérie, pour faire des zones commerciales. On sait aujourd'hui qu'il est vraiment très important de s'intéresser à ces cœurs de ville. C'est l'objectif de ce programme Action Cœur de Ville. Dans la Meuse, nous avons 9 communes, Petites Villes de demain. Et pour accompagner ces 9 communes, Petites Villes de demain, l'État finance avec ses partenaires un chef de projet. Un chef de projet pour la première fois qui est là, à côté de l'élu, à côté du maire, pour l'aider à concevoir et à mettre en œuvre ce projet de territoire. Ça veut dire qu'on se donne les moyens de partir des projets de territoire des maires, de les accompagner dans la réalisation, la conception, et puis de mobiliser tous les financements qui vont permettre de passer à la phase opérationnelle. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que l'ensemble des participants, et notamment les maires, d'abord étaient très fiers de leur programme, ont vraiment des vrais projets pour leur collectivité, et que ce programme-là, que ce soit Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain, était vraiment une aide pour eux et un levier pour pouvoir les mettre en œuvre. Pour faire face aux problèmes démographiques dans le département, l'agence d'attractivité de la Haute-Marne organise depuis le début de l'année des visites dans certaines villes pour faire découvrir le patrimoine, mais surtout de donner l'envie aux visiteurs de venir s'installer sur le territoire. Ce week-end, par exemple, 5 familles sont venues explorer la ville de Saint-Dizier et son patrimoine bragard avant de peut-être venir s'y installer. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Bienvenue pour cette visite de Saint-Dizier. C'est devant les halles de Saint-Dizier que commence la visite de la cité bragarde. Aujourd'hui, ce n'est pas une visite guidée classique qui est organisée, mais bien un moyen de donner envie à ses visiteurs de venir s'installer à Saint-Dizier, qui a des atouts que des métropoles n'ont pas. Trouver plus de calme de façon générale, plus une vie à la campagne, je vais dire. Et il se trouve que Saint-Dizier répond plus à nos attentes de façon précise. Organisées par l'agence d'attractivité de la Haute-Marne, ces visites permettent de conforter les nouveaux arrivants dans leur choix de changement de vie.
Ces familles qui viennent découvrir Saint-Dizier ont été choisies grâce à leur motivation, mais aussi pour répondre à un besoin sur le territoire. Il y avait un besoin en termes de démographie parce qu'on perdait un peu d'habitants et il y avait aussi un besoin dans les entreprises qui avaient du mal à recruter au niveau local. Et donc en fait on essaye de répondre à ça en travaillant avec les entreprises et en leur amenant des candidats intéressants et ça repeuple du coup le territoire, les écoles. Pendant tout un week-end, plusieurs activités sont organisées dans le but de faire découvrir au mieux la ville, mais aussi le patrimoine présent aux alentours, sans oublier la recherche d'emploi. Nous avons visité Métallurgique Park, donc le domaine de la fonderie, donc à Dommartin-le-Franc. Nous avons déjeuné au cœur des Nouvelles Halles Bragarde et puis ensuite donc avec la collaboration de l'Office de tourisme de Saint-Dizier, nous allons suivre une visite guidée du patrimoine des Rives de Marne et ensuite 2 élus de la ville vont nous présenter donc les différentes infrastructures de Saint-Dizier. Depuis le début de l'année, 5 visites ont été organisées sur tout le département et ont permis à près de 80 personnes de devenir de nouveau Haut-Marnais et désormais fiers de l'être. Eux qui ne connaissaient pas le département il y a encore un an. Une bonne nouvelle qui concerne la ville de Chaumont. Une classe de 24 élèves de seconde professionnelle en métier de la relation client du lycée Bouchardon ont eu l'honneur de recevoir le 3e prix du concours national Prix Samuel Paty. La cérémonie s'est déroulée samedi dernier à la Sorbonne de Paris en présence du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal et de la première ministre Elisabeth Borne. Les élèves avaient créé un podcast sur le thème des infox, un danger pour la démocratie. Il s'agit du seul lycée professionnel représenté sur le podium. On quitte la Haute-Marne pour aller à présent dans la Meuse et plus précisément en plein cœur du village de Trémont-sur-Saulx. C'est ici que Marine Delru a installé en 2022 son atelier de poterie Poppy Pottery. Originaire de Picardie, cette jeune céramiste portera fièrement les couleurs du département de la Meuse pour représenter le Grand Est lors du salon Made in France à Paris qui est prévu du 9 au 12 novembre. Manon Defontis a pu suivre sa préparation dans son atelier. Son atelier meusien, Marine manie le grès pour créer une variété d'objets à base de terre cuite. Aujourd'hui, cette céramiste s'attelle à la fabrication d'un de ses produits phares, la tasse gouttelette. J'attends que ma tasse elle soit un petit peu, vous voyez, consistance cuir, c'est-à-dire elle a déjà un peu pris, elle a déjà un peu séché, comparée à celle-ci qui est vraiment beaucoup plus molle, parce qu'elle est encore bien humide. Donc là voilà, on attend que la terre sèche un petit peu et puis on va venir accrocher les gouttelettes qui vont former la anse de la tasse. Originaire de Compiègne, cette ancienne commerciale a créé en 2022 son atelier de poterie en plein cœur du village meusien de Trémont-sur-Saulx. Un changement de vie pour cette passionnée d'art déco. Art de la table ou encore objets décoratifs, la jeune femme a la volonté de créer des pièces transmissibles qui traverse le temps. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est faire ressortir la main de l'homme. Donc en fait, ma maxime, c'est donner de la noblesse à l'imperfection. Je pose aussi volontairement l'émail de façon irrégulière, pour lui donner des nuances, des coulures, afin que vraiment chaque pièce soit unique au final. Pour la première fois, elle s'apprête à présenter ses œuvres uniques à Paris en participant au salon Made in France du 9 au 12 novembre prochain au parc des expositions de la Porte de Versailles. L'occasion pour elle de représenter le savoir-faire et l'artisanat meusien. C'est vraiment une grande chance pour moi, j'en suis ravie, parce que ça donne du sens aussi à mon travail, ça donne une certaine reconnaissance. Déjà exportée à travers toute la France, Marine proposera prochainement à la vente ses créations artisanales sur les marchés locaux. Depuis le début du mois, nous vous proposons de découvrir des actions faites autour d'Octobre Rose sur notre territoire. Ce soir, nous ne parlons pas d'événements, mais plutôt de prévention avec notre invitée, le docteur Marie-Christine Scandola-Guyot, qui est responsable des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers de la Haute-Marne et de la Meuse, pour nous parler de l'importance du dépistage du cancer du sein. Bonjour docteur Marie-Christine Scandola-Guyot. Bonjour. Alors, Octobre Rose est toujours l'occasion de rappeler aux femmes l'importance de se faire dépister. Vos centres proposent d'ailleurs des dépistages organisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui. Alors,
Le Centre régional de coordination de dépistage des cancers Grand Est est en fait une structure qui gère les dépistages organisés, donc du cancer du sein, mais aussi du cancer du côlon et du cancer du col de l'utérus. Ces structures existent dans toute la France et dans chaque région. Et puis, donc, au niveau de chaque département, il existe un site qui représente ce centre régional de coordination de dépistage des cancers. Oui. Ouais. Et du coup, pour ce qui concerne justement les cancers du sein, qu'est-ce que c'est concrètement ces dépistages organisés? Alors, en fait, ces dépistages organisés répondent à des programmes nationaux. Donc, en particulier, le dépistage du cancer du sein répond à un programme national. Pourquoi ce programme? Mais parce que déjà, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est aussi la première cause de décès par cancer chez la femme. Une femme sur 8 dans sa vie sera confrontée à un cancer du sein. Ça veut dire aussi, c'est 63 000 nouveaux cas par an, c'est 61 000 nouveaux cas par an. C'est aussi plus de 12 000 décès par an, donc c'est vraiment un problème fréquent, important. Et il est important de se dépister le plus tôt possible pour pouvoir avoir des traitements les moins agressifs possibles et puis pour pouvoir guérir, parce qu'on sait que c'est aussi un cancer qui guérit bien, 9 fois sur 10, on guérit bien. Donc ce programme concerne toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans. Les femmes sont donc invitées à aller passer une mammographie. Donc elles reçoivent une invitation et puis elles doivent aller prendre rendez-vous dans un centre de radiologie où elles ont donc, on leur fait un examen clinique et puis elles ont une mammographie, c'est-à-dire 4 clichés. Et par exemple, dans le département de la Meuse et de la Haute-Marne, ça représente combien en taux de participation? Le taux de participation, alors bon, je vais vous dire. Donc nous, on considère qu'on l'invite tous les 2 ans à passer une mammographie, donc on parle de campagne. Donc la dernière campagne, c'est 2021-2022. Voilà, on dirait que dans toute la France, ce taux de participation donc pour 2021-2022 était de 47,7%. En Haute-Marne, il est de 51,6% et en Meuse de 48,3%. Donc voilà, disons que c'est un peu mieux que la moyenne nationale, c'est sûr, mais ça pourrait être mieux. Et justement, vous avez parlé de cette mammographie qui est faite, mais il y a aussi une deuxième vérification, justement. Oui. Alors en fait, la particularité du dépistage organisé, c'est donc d'inviter toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans, de leur demander d'aller passer une mammographie dans un centre qui est agréé, donc c'est-à-dire que le radiologue va avoir une formation spécifique, les manipulateurs radio une formation spécifique, et puis le matériel répond en fait aussi à un cahier des charges et il est vérifié régulièrement. Donc la dame reçoit son invitation, elle prend rendez-vous, elle a une liste de radiologues, de centres de radiologie. Elle va donc téléphoner, elle va, pas forcément, elle prend son rendez-vous, elle va faire sa mammographie. La mammographie, dans la plupart des cas, est normale. Et quand cette mammographie est normale, donc la structure de dépistage récupère les clichés de la mammographie et va les montrer à un second radiologue. Il y a un second avis. Donc tout à l'heure je vous donnais les taux de participation, ce sont les taux de participation dans le cadre du dépistage organisé. Il existe donc des femmes qui vont pouvoir aller passer une mammographie, mais pas dans le cadre du dépistage organisé, et dans ce cas-là, elles n'auront pas de seconde lecture. Et justement, donc, cette seconde vérification permet de voir justement, de révéler 6% des cancers du sein. On a aussi donc ces dépistages individuels qui concernent donc les femmes âgées de moins de 50 ans et de plus de 74 ans. Et il est bien sûr évident d'aller tous les 2 ans
ou chaque année du moins, voir un professionnel pour vérifier s'il n'y a pas d'anomalie ou de symptômes. Merci en tout cas, docteur Marie-Christine Scandalagueux, d'avoir été notre invitée sur notre plateau. Cette année, ce sont plus de 61 200 nouveaux cas recensés. Pour rappel, plus de 900 000 personnes sont atteintes d'un cancer du sein en France, ce qui fait de cette maladie la plus répandue des cancers du sein. Du côté de la jante masculine, c'est 1 à 2% d'hommes qui sont touchés. C'est pourquoi il est important de se faire dépister et de reconnaître les symptômes, puisque comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.